Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, vous qui nous regardez actuellement pour ce troisième live et ce live de fin de saison, toujours en compagnie de mon acolyte Benjamin Joly. Salut Benjamin. Bonjour Maxime. Eh bien écoutez, ce troisième live est donc arrivé maintenant suite à l'arrêt rapide du championnat. Il n'y a pas eu de live donc face à l'équipe de Venelle et l'équipe de Paris-Saint-Cloud. C'est donc un live un petit peu bilan si on pouvait se permettre et nous allons donc faire un retour sur la saison et ses moments forts, et nous allons également vous faire, vous, participer supporters, vous qui donc gravitez un petit peu autour du club du VCMB. Tout à fait. Déjà, on va commencer par adresser nos félicitations au club de Mulhouse. Donc, le club de Mulhouse qui réalise cette année le doublé Coupe Championnat. Donc, on se rappelle que au niveau de la saison régulière du championnat, ils l'ont survolé avec une défaite sur les 28 matchs de la saison. Et ils viennent de gagner donc cet après-midi la Coupe de France en battant Istres en finale sur le score de 3-0. Donc, félicitations à Mulhouse. Au niveau rapidement du côté masculin, il y a ce soir la finale des playoffs donc masculines entre Chaumont et Cannes, et c'est donc le match d'appui. Donc ce soir, nous aurons aussi à 21h sur la LNVTV cette belle finale qui s'annonce aussi palpitante. Au sommaire de ce live, nous allons donc tout d'abord commencer avec la fin de championnat de LAF, mais également un retour sur la saison, avec également aussi une rencontre sur nos différents partenaires et aussi une partie et pour la suite. Comment va se passer donc la suite de la saison ? Alors c'est vrai, comme tu disais Maxime, la fin du championnat était un peu tronquée avec des équipes qui ont eu des matchs en moins dû au Covid. Donc c'est le cas du VCMB qui a raté 3 matchs, donc face à Venelle, face à Paris et face à Nancy. Donc comment ça s'est passé au niveau du classement ? La LNV a décidé de faire un ratio, un prorata en fonction du nombre de points par rapport au nombre de journées jouées. Donc au niveau de ce ratio, le VCMB termine à la 8e place. Les équipes européennes sont donc Mulhouse, Cannes, Nantes, Le Canet et Béziers, bien sûr. Et les équipes reléguées, donc cette année, il y a 2 relégations. Les 2 équipes seront Istres et Mougins. C'est ça, oui, les Louves, donc, comme tu nous le dis, Benjamin, termine 8e de la Liga féminine pour sa 3e saison dans l'élite du volleyball féminin. Mais malheureusement, c'était donc un championnat à 15, donc pas de play-off pour cette saison assez particulière, avec une montée donc pour 2 descentes. Et on retrouvera donc notre système de play-off dès l'année prochaine, avec donc, concernant la saison d'élite, une lutte actuellement entre l'équipe de Saint-Dié-des-Vosges et l'équipe d'Évreux qui donc se battent pour la montée. Tout à fait. Pour nous parler un peu mieux de cette fin de saison, nous allons accueillir donc notre premier invité, le président Vincent Joly. Bonjour Maxime, bonjour Benjamin. Bonjour Vincent. Bon alors, aujourd'hui c'est le clap de fin de saison ? Oui, c'est toujours un moment émouvant parce que à chaque fois c'est quand même un épisode de l'histoire des Louves, du VCMB qui se termine. C'est pour ça qu'habituellement je fais toujours une petite fête à la maison avec les Louves, avec le staff, avec les bénévoles. Malheureusement, cette fois-ci ça sera autrement. Mais en tout cas, les filles le savent, c'est que pour celles qui restent ou pour celles qui partent, elles resteront toujours, et ça c'est important, dans l'âme des Louves et du VCMB. Parfait. Bon, et globalement, un petit retour sur cette saison. Satisfait du résultat, du classement, 8e ? Oui, alors globalement, la saison, on va être très clair, c'était une saison fatigante, épuisante. J'ai d'abord une petite pensée évidemment pour le secteur amateur qui en permanence espérait pouvoir reprendre. Alors il y avait des possibilités, après il y en avait plus. Ça a été vraiment épuisant. Et puis aussi une pensée pour les Louves et le staff, parce qu'il faut savoir que en permanence, quand elles traversaient la France, il y avait ce risque du Covid. Et puis aussi de rattraper tous les matchs de retard. On parle bien de faire 3 matchs en l'histoire de 6 ou 7 jours. Donc ça a été vraiment une saison particulière, une saison épuisante. Alors c'est vrai que derrière ça, on termine 8e. Alors certains diront oui, Venelle nous est passé devant. Écoutez, moi je serais tenté de dire en effet, terminer un championnat avec des calculs de points, comme tu l'as très bien expliqué Benjamin, c'est dommage. Maintenant que Venelle soit passé devant, écoutez, moi j'ai envie de dire on est toujours dans le top 8, je n'ai aucune blessée. La santé de tout le monde est préservée, même si vous le savez aujourd'hui, quelques Louves malheureusement et des personnes du staff sont quand même assez souffrantes. Mais j'allais dire aujourd'hui, voilà, les personnes, en tout cas, il n'y a pas eu de blessés. On termine honorablement parce qu'on est dans le top 8 et puis après, on pense à l'avenir. Parfait, merci. Et donc du coup, on en discutait un peu en off avant le début de ce live. Tu es aujourd'hui responsable de la commission accord de discipline de la LNV. Ça consiste en quoi ? Alors, un accord de discipline,
Pour faire simple, ce qui régit aujourd'hui évidemment notre mode de fonctionnement au niveau surtout de nos salariés, c'est le code du travail. Le code du travail est très généraliste. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives, qui sont décidées avec différents partenaires sociaux. Et nous dépendons de la convention collective du sport. En gros, on n'existe pas, parce que le volley est tellement spécifique dans ses activités qu'on n'existe pas. Donc le but, c'était de créer un accord de discipline qui, en fait, prendrait en considération toutes les spécificités du volleyball. Donc en gros, avec la nouvelle gouvernance de la VNB et de la LNV, pardon, et puis aussi ce désir d'être sur ce volet excellence, nous avons décidé justement de créer cette commission et on a confié la responsabilité de travailler sur ce volet professionnel par le biais de cet accord de discipline. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons ensemble avec les partenaires sociaux construire notre volet professionnel. Et ça veut dire qu'on va prendre en considération justement plusieurs aspects. Le champ d'application, ça va être en priorité joueuses, joueurs et entraîneurs. Et ça va couvrir aussi les spécificités de la Ligue A féminine, la Ligue A masculine et la Ligue B masculine. Donc voilà, donc un accord de discipline, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique qui permet justement de pouvoir protéger nos emplois, de pouvoir prendre en considération nos modèles économiques. Donc c'est une relation gagnant-gagnant entre l'employeur et les employés par rapport à la spécificité du sport. Et spécifiquement pour le volleyball professionnel, quelles pourraient être les valeurs ajoutées et est-ce que les débats aujourd'hui avancent-ils bien dans cette commission? Oui, alors, le but était évidemment de créer avant tout un état d'esprit. Et ça, j'en suis très fier et je remercie l'ensemble des partenaires sociaux puisque le but, c'était d'abord de construire ensemble et de ne pas partir, j'allais dire, sur des confrontations parce que c'est ça la difficulté aussi parfois dans les accords de discipline qu'on appelle aussi accords de branche. Et donc là, en fait, c'est vrai que c'était avant tout cet état d'esprit. Tout le monde a participé pour construire le volet professionnel de demain. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le but de la nouvelle gouvernance, portée par notre président Yves Bouget. On veut un volet qui soit vraiment un volet d'excellence, pour être davantage reconnu. Donc, avec les partenaires sociaux, nous avons d'abord posé toutes les thématiques pour prendre en considération les expériences de chacune et chacun. Ça, c'était l'étape 1. Il y a eu un travail considérable. Les entraîneurs ont aidé les employeurs ont aidé les joueurs, tout le monde a joué le jeu. On a posé les thèmes, on a posé l'ensemble des débats que nous souhaitions aborder dans cet accord de discipline. Et puis, grâce à cet esprit, j'allais dire, qui pour moi est davantage partenarial que sur de la confrontation, nous allons passer maintenant à l'étape 2 avec justement les différents partenaires sociaux. Ça va être de poser cet accord de discipline avec l'ensemble des points de convergence, mais aussi évidemment les points de discussion, puisque nous allons parler de rémunération, de temps de travail, de contrat de travail, de cadrage des différentes missions. Donc ça s'est passé comment? Un ensemble de visio, puisque comme vous le savez, c'est très difficile aujourd'hui le présentiel. Et puis nous allons enfin avoir notre première réunion sur 2 jours en présentiel, en préservant évidemment tous les gestes barrières, la semaine prochaine, où là, avec l'ensemble des partenaires sociaux, on va se poser. Juste pour terminer, la mission de la LNV s'arrêtera à la fin de la rédaction du projet. Parce que la LNV ne peut pas être signataire de cet accord de discipline, puisque la LNV n'est pas un syndicat professionnel. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la LNV simplifie le travail. Et moi, mon objectif, c'est au 31 mai, qui est d'ailleurs une très bonne date, pour ceux qui le savent, le jour de mon anniversaire. Donc, le 31 mai, nous allons remettre au syndicat professionnel le projet de cet accord de discipline et ensuite, les syndicats prendront date pour la signature. Mais ce n'est pas la LNV qui sera signataire, évidemment, ce sont les syndicats professionnels. En tout cas, moi, j'en suis très fier puisque cette nouvelle gouvernance a pris cette initiative et le but, évidemment, c'est de faire avancer le volley français. Je suis très fier, en tout cas, de pouvoir en assurer la coordination. Parfait. Je me souviens lors du dernier live qu'on avait fait contre l'équipe de Cannes, tu nous avais parlé d'être rentré dans la résistance face au Covid. On en est où aujourd'hui de cette résistance? Eh ben, on est bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, je me tourne en premier vers le secteur amateur. Puisque on est tous rentrés en résistance et le secteur amateur a tenu bon.
Comme je le disais, ils nous ont pas quittés en cours de route. Très peu ont demandé le remboursement des cotisations. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Et puis je rassure tout de suite le secteur amateur. On a prévu plein de choses. Donc, on attend évidemment les confirmations de Monsieur le maire, des élus et la direction des sports de Marc en Barœul, savoir quelles sont les possibilités au niveau des infrastructures. Ça sera surtout en extérieur, vous vous en doutez. Mais je rassure nos amis du secteur amateur, on a plein de choses de prévues, des tournois. Et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est on va aller beaucoup plus loin que la saison traditionnelle. On va aller jusqu'au mois d'août pour continuer justement à vibrer avec la famille du VCMB et avec des activités. Maintenant, sur les secteurs professionnels, il faut être très clair. On est rentré en résistance. Merci à vous les Louves, merci le staff, vous avez été remarquables. Et merci mes bénévoles que je chéris tous les jours. Ils sont incroyables. Une forte mobilisation. Merci aussi aux partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés. Je le rappelle, régulièrement, ils prennent des nouvelles. Ils ne nous ont pas laissé tomber. Financièrement parlant, non plus, alors qu'ils vivent des catastrophes. On est rentré en résistance contre le Covid. Et maintenant, on pense à l'année prochaine. Et l'année prochaine, je ne dévoile pas tout, puisqu'après on vous parlera évidemment de la politique de recrutement, mais on va continuer à vivre. Et puis, comme vous avez pu le voir, et je vous en remercie encore aujourd'hui, avec ce plateau que vous avez monté, un bond en avant, mais colossal sur la communication, colossal. Donc on dit toujours un mal pour un bien. Bah tu vois, cher Covid, grâce ou à cause de toi aujourd'hui, on est bien, et puis on va lutter. Et puis dans cette communication, on est encore meilleur qu'avant. Et puis là, on est vraiment en route vers l'Europe et on sera prêt. Merci beaucoup, Président. Peut-être un dernier mot à passer à nos supporters, à nos partenaires. Alors, mon dernier mot, ça sera pour la famille du VCMB. Je vous le dis, préparez-vous. Préparez-vous pour une saison explosive. Et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre intervention, Président. Après avoir eu un point de vue de notre président, nous allons donc nous intéresser de plus près au bilan sportif de nos Louves. Et donc, qui de mieux pour en parler que Thibaut Gosselin, notre entraîneur, qui va nous faire l'honneur donc du coup d'être avec nous sur ce live. Je ne sais pas si... Ah, on le reçoit. Salut Thibaut, est-ce que tu nous entends ? Alors, c'est les aléas du live direct. Ouais. Petit souci on de essaie de technique. Se connecter. Exactement. C'est ça, petit souci. Je vous entends. Mais tout va bien. Déjà, ça se met très bien. On est également très heureux de votre engagement sur le live. Est-ce que Thibaut, tu nous entends ? Est-ce que ça marche ? Je vous entends. Parfait, on t'entend aussi. Super. Vous m'entendez pas ? Du coup, déjà, salut Thibaut, comment tu vas et surtout comment va le groupe ? Car, rappelons-le, les derniers matchs ont été donc annulés pour cause de Covid et au sein de l'effectif des Louves. Bonjour tout le monde. Écoutez, voilà, comme vous pouvez le voir, malheureusement, on est toujours confiné pour une bonne partie du groupe. Voilà, on est actuellement, on a été impacté. On est 10 cas positifs, je crois, sur le groupe de 14 qui s'est déplacé, sans compter les dommages collatéraux, hein, les compagnes, les compagnons, éventuellement des enfants. Donc, ouais, là, la fin de la compétition, on a pris beaucoup. Nous terminons donc à une belle 8e place. Peux-tu nous faire donc ton bilan de la saison ? Ouais, une 8e place pour 0,001 point. C'est dommage de devoir compter une saison comme ça, surtout qu'on avait sur la fin de saison l'occasion de gagner notre 7e place sur le terrain contre Venelle et contre Nancy avec Paris au milieu. Donc c'est un petit peu frustrant de se dire bah voilà, on a perdu une place en restant à la maison alors qu'on avait plutôt envie d'aller chercher encore un petit peu. Maintenant, je pense que cette année le côté sportif il est presque anecdotique à côté de ce qu'on a vécu. Moi, je suis très triste pour le secteur amateur qui n'ait pas pu jouer de la saison. Mais en même temps, je peux leur dire aussi que jouer dans les conditions dans lesquelles on a dû jouer, je leur souhaite pas non plus parce que c'était vraiment pas drôle. On aura eu 3 épisodes de Covid dans
dans la saison et à chaque fois c'était en revenant de déplacement. Et forcément, bah voilà, quand on doit prendre le métro, quand on doit prendre les transports en commun, quand on doit aller dans des hôtels, c'est forcément pas les meilleurs endroits pour pouvoir revenir en bonne santé. Donc voilà, le sportif, voilà, 7, 8, 9, je sais pas comment, la place pour moi, c'était pas forcément le plus important. C'était plutôt qu'on essaie d'être moins en mauvaise santé, mais bon, au final, il y aura peut-être, moi je sais pas, je sais pas encore, je suis encore que cas contact, j'ai pas encore mon dernier résultat, mais en ayant, si jamais je suis négatif, on n'aura été que 2 rescapés du Covid cette saison. Tu es donc reparti également pour 3 saisons sous les couleurs du VCMB, Thibaut. Quel est en fait l'objectif de nos Loups du coup à court terme? À court terme, je sais pas parce que 3 saisons c'est assez long. Moi, ce serait plutôt du long terme. En tout cas, moi, mon engagement, il a plutôt été dans ce sens-là. Justement, pas refaire une année pour dire de faire une année. Moi, je suis arrivé ici, l'équipe était en élite et avait pour projet de se structurer, de monter. Et moi, c'est dans cette optique-là que je continue à m'inscrire, c'est-à-dire continuer à faire que ce club soit plus structuré pour sa place en Liga soit pérenne et que ce soit pas une place où tous les ans on ait un petit peu peur au cas de descendre si on a un pépin, mais que ce soit plutôt une place plutôt régulière dans le top 8 et puis oui, voir dans 3 ans aller titiller une place européenne, ça serait top. Est-ce que tu aurais également un petit mot pour nos supporters et aussi nos partenaires qui nous regardent actuellement? Oui, ben, j'ai vu sur les réseaux, un petit peu partout, que voilà, à chaque fois je vois, ah, ça nous manque de venir au gymnase, ça nous manque de venir au gymnase. Sachez que le contraire est vrai aussi, c'est que nous aussi, vous nous avez bien manqué. Entendre les ballons tomber par terre, c'est pas agréable. D'habitude, quand ils tombent par terre, on l'entend pas tellement ça fait du bruit. Et c'est ce bruit-là qui nous a manqué beaucoup. Faire du sport spectacle sans spectateurs, c'est vraiment pas drôle. Et voilà, moi, ce que j'espère surtout, c'est que cette saison, on va vite l'oublier et qu'on va vite se retrouver la saison prochaine et qu'on va pouvoir profiter 3 fois plus de ce qu'on n'a pas pu profiter cette saison. Merci beaucoup Thibaut pour ton intervention. Merci beaucoup et surtout bon rétablissement aussi. On espère que donc que tu n'aies pas chopé ce fichu virus, mais surtout on te souhaite du coup beaucoup de victoires aussi pour les futures saisons avec nos Louves. Merci beaucoup Merci. Thibaut. Donc on va continuer avec le point statistique. Donc avant de commencer ce point statistique, je tenais tout particulièrement à remercier donc Adrien tout le monde qui nous regarde sûrement sur ce live aujourd'hui pour toutes ces précieuses informations qu'il a pu nous passer et sur toutes les recherches qu'il a pu effectuer. Maxime, je te laisse commencer. Eh bien, ce point statistique du coup est super intéressant puisque le VCMB du coup termine donc à la 8e place cette saison de LAF avec 12 victoires pour 13 défaites. Une phase allée donc qui était en demi-teinte avec donc une période de rodage à trouver. Et on a surtout une phase retour qui était impressionnante avec 10 points pris sur les équipes du top 7. C'est énorme. Et donc malgré quelques défaites qui nous ont coûté cher, on a su relever la tête et donc aller chercher des points précieux contre des grosses équipes. Je pense donc du coup assez grosses équipes donc qui finissent sur le podium actuellement. Des équipes donc très combatives qui ne lâchent rien et surtout une réception et une défense qui ont rendu la tâche difficile à de nombreux adversaires. En quelques chiffres, Benjamin, le VCMB cette saison, c'est 97 sets joués, 1,5 ace par set, 36% de réception parfaite et 38% d'efficacité à l'attaque avec également 2,1 blocs par set. Tout à fait, on va continuer sur le point statistique joueuse par joueuse. Donc nous allons commencer avec Vanessa Palacios, notre libéro, qui a été élue une année de plus comme l'une des meilleures libéraux du championnat de Liga féminine, si ce n'est la meilleure. 61% de réception parfaite, donc cette saison, ça a été vraiment une grande artisane de ces beaux résultats et de ces belles victoires, avec quelques matchs comme par exemple le Canet, où elle a su remonter des ballons et faire durer des rallyes qui ont été assez impressionnants. On va continuer avec Carolina Goliath. Donc Carolina Goliath qui est la meilleure marqueuse de notre équipe. En effet, son mètre 92 a eu raison des défenses adverses. Cette saison, Carolina, c'est 33 aces, 296 points à l'attaque,
et 25 blocs. Ensuite, nous allons continuer avec notre deuxième Belge, donc Azilise Divou, notre passeuse. Donc sur les stats offensives, Azilise est la meilleure passeuse de Liga féminine. Sur cette saison, elle a marqué 128 points. C'est le meilleur résultat sur cette Liga. On va continuer aussi avec Margarita, donc notre réceptionneuse attaquante, une joueuse qui a été très complète, qui a été stable et aussi forte en récep que puissante à l'attaque. Margarita, c'est 235 points à l'attaque, 23 blocs et 20 aces, ce qui fait d'elle la deuxième meilleure marqueuse de l'équipe. On va continuer sur les réceptionneuses attaquantes avec Julie Mollinger, qui était donc une joueuse d'expérience. Elle entamait sa 13e saison, si je crois, en ligue professionnelle. Donc une joueuse d'expérience qui a su renverser des matchs à notre avantage avec grâce à sa technique à l'attaque, ses block-out et j'en passe, et qui a été aussi très stable en récep. Julie, c'est 51 points à l'attaque, 3 blocs et 7 aces. On va continuer aussi avec Kristina Jordanska, donc notre centrale bulgare d'1m98. Kristina, on est plus ou moins tous d'accord pour le dire, a réussi l'une de ses saisons les plus abouties, donc sous les couleurs du VCMB. Kristina, c'est 197 points à l'attaque, 48 blocs et 13 aces, et surtout une efficacité à l'attaque de 48%. Notre deuxième centrale, Clarivette Ilescas, qui a toujours été très efficace à l'attaque, comme au bloc. Clarivette, c'est 120 points à l'attaque, 41 blocs et 9 aces. On va continuer aussi sur notre troisième centrale, donc Chloé Le Sénéchal, qui nous a fait de très belles rentrées cette saison, où sa rage et son envie de vaincre nous ont beaucoup aidés. Elle a joué en tout 22 sets et a marqué 17 points à l'attaque et 2 aces. Notre joueuse, notre capitaine, Alessandra Guerra-Franco, qui a été la joueuse polyvalente de notre équipe. En effet, elle a joué 2 matchs au centre, plusieurs matchs à la pointe, des matchs en réceptionneuse attaquante. Et au final, elle a marqué 59 points à l'attaque, 11 aces et 8 blocs. On va continuer avec nos jeunes recrues de la saison. Donc, on va commencer avec Manon Morels, donc une révélation cette saison. Donc, elle nous venait tout droit de l'IFVB, donc c'était sa première saison dans un club professionnel, donc en Liga féminine hors que l'IFVB. Donc, Manon, c'est une seconde partie de saison très impressionnante avec une moyenne de 12 points par match et jusqu'à 26 points sur le match contre le Canet où elle avait réalisé une très très grosse performance. En quelques chiffres, Manon, c'est 189 points à l'attaque, 18 aces et 17 blocs. Donc, c'est vraiment de très bons présages pour la saison prochaine. De plus, Manon, t'adresse toutes nos félicitations car on a vu que tu as été sélectionnée donc, pour ta deuxième sélection en équipe de France en vue de préparer le tournoi de qualification olympique pour l'Euro 2021. Félicitations Manon et on a hâte de continuer cette deuxième saison avec toi. Et enfin, notre deuxième passeuse, Loane Motapaes, qui nous a fait quelques rentrées à la passe qui nous ont permis de relancer l'équipe, d'apporter sa fraîcheur sur le terrain, donc dans des moments difficiles où elle nous a bien aidé à la passe, mais aussi de belles rentrées au service où elle a déstabilisé les réceptions adverses. Donc très belle entrée aussi pour Loane. Nombreuses de nos joueuses ont également fini MVP durant cette saison. Je pourrais citer Carolina Goliath, qui a donc fini une fois MVP cette saison. Kristina Jordanska, qui finit également une fois MVP durant la saison. Vanessa Palacios, 3 fois MVP durant cette saison. Azilise Divou, 3 fois également, avec également Clarivette Ilescas, une fois MVP aussi cette saison. Et Margarita Martinez, qui finit aussi MVP une fois cette saison. Tout à fait. On va continuer donc sur le sommaire avec la deuxième partie, retour sur les moments forts de la saison. Donc nous souhaitions partager avec vous les moments forts de cette saison. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos meilleurs moments, vos meilleurs matchs, ce qui vous a le plus impressionné sur les différentes rencontres qu'on a eues cette saison. Nous, on en a sélectionné 2. La première, c'était la victoire 3-0 face au RC Cannes, donc en seconde partie de championnat à domicile. Donc on a gagné cette victoire 3-0 avec la manière. C'était la première fois de l'histoire que Cannes perdait 2 matchs d'affilée en Liga féminine. Pour remettre un peu dans le contexte, nous avions perdu quelques jours avant 3-0 face à Mougins et donc une réaction était très importante et elles l'ont fait avec la manière et contre un adversaire sur lequel on ne s'y attendait pas obligatoirement, donc le RC Cannes. Donc très belle victoire 3-0. Je te laisse Maxime dire le deuxième moment qui nous a fort marqué sur cette saison. C'est ça, oui, il y a eu également un deuxième moment, c'était le Canet, la défaite 3-2, un match donc face à un club habitué du podium, avec donc des moyens également financiers très très importants. Après un début de match poussif, nos Louves ont réagi de la meilleure des manières et sont aussi allées jusqu'au tie-break où elles se sont malheureusement inclinées. Ce match nous a d'ailleurs offert une superbe prestation avec des rallyes interminables, surtout en défense. Sur l'aspect organisation,
C'était également une saison unique et novatrice avec sur cette saison, on devait gérer malheureusement ce huis clos qui nous a particulièrement contraints. On devait également apprendre à faire vivre un spectacle comme si vous, supporters, vous étiez avec nous au stade. Et le rôle du DJ fut également très très important. Et le rôle du speaker, donc moi-même, fut aussi, sans me jeter trop de fleurs et sans être arrogant, assez important pour l'équipe. Nous devions pousser nos louves à toujours plus se donner sur le terrain pour remporter nos différents matchs en championnat. Tout à fait. On va continuer une nouvelle nouveauté aussi cette année. Nous avons mis en place le challenge vidéo, donc obligation de la LNV, autant sur le masculin que sur le féminin. Donc nous avons une grande nouveauté, ce challenge vidéo. Et pour cela, nous allons recevoir Pierre Champion, qui est notre opérateur vidéo sur ce challenge vidéo. Bienvenue Pierre. Bonsoir Benjamin, bonsoir Maxime, merci de m'accueillir sur le plateau éphémère du VCMB pour ce live. Bon alors Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, fait partie de nos bénévoles aux multiples casquettes, trésorier la semaine, opérateur vidéo les soirs de match. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce challenge vidéo ? Alors le challenge vidéo, c'est un système informatique qui est composé de 17 caméras qui filment tout en haute vitesse et haute définition. La plus petite définition, c'est de la 4K. Et la plus petite vitesse pour nos caméras, c'est 90 images secondes, sachant que l'œil humain en enregistre 24. Voilà. Donc, il y a très peu de chances qu'on loupe une image sur ce système. Donc, c'est 17 caméras qui sont réparties tout autour du terrain et qui nous permettent de filmer différentes zones sur le terrain, à la fois les lignes, mais aussi le filet et notamment les blocs pour pouvoir apporter une image en cas de demande de la part d'un entraîneur ou de l'arbitre. D'accord. Et donc toi, clairement, ta mission pendant les matchs, quelle est-elle ? Donc la mission de l'opérateur vidéo, elle est relativement simple, j'ai envie de dire, c'est d'apporter la meilleure image possible au second arbitre pour qu'il puisse prendre la décision d'invalider ou de valider la demande de challenge vidéo qui a été faite par un des entraîneurs. D'accord. Et du coup, les entraîneurs, je crois, c'est 2 challenges par set. S'il a raison, c'est gardé. S'il se trompe, c'est perdu. Exactement, c'est ça, Benjamin. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et donc, qui dit nouveauté, dit voilà, nouvelle chose aussi pour Thibaut, pouvoir faire les challenges pendant les matchs. Est-ce que tu as peut-être une anecdote ou une situation à nous raconter sur cette saison où ça a pu nous être bénéfique ou au contraire ? Une anecdote, oui, sur un des derniers matchs, le dernier point où un challenge vidéo est demandé par l'équipe adverse qui perd son challenge. Et qui permet au VCMB de récupérer le point de la victoire pour terminer le set et le match. D'accord, bah écoute Pierre, merci beaucoup. Voilà. Bah, merci à vous pour cette intervention et c'est vrai que ce challenge vidéo c'est quelque chose de vraiment important et qui a apporté une touche de professionnalisme supplémentaire au match ici à domicile. Et à toute la ligue. Tout à fait, merci Pierre. Merci, au revoir. Merci beaucoup Pierre pour ton intervention. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur le live. Nous serions ravis donc du coup de pouvoir réagir à vos commentaires. Et puis voilà, on espère déjà que ce live vous plaît aussi, ce live bilan de fin de saison. Donnez-nous vos différentes impressions sur ce que le VCMB peut vous proposer ce soir. On va enchaîner aussi avec la rencontre de nos partenaires, Benjamin. Donc pour continuer ce live, on souhaitait déjà tout d'abord adresser un grand merci à tous nos partenaires institutionnels comme privés pour nous avoir suivis durant cette saison si particulière. Et nous allons continuer également nos interviews avec Julie Mollinger, qui est donc au-delà de fouler le parquet de Saint-Exupéry, à travailler sur notre relation avec nos différents partenaires. Julie, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonjour. Alors déjà, Julie, bonjour. Et première question, comment vas-tu, toi ? Alors bonjour à tous. Alors je vais bien. C'est vrai que c'est une période compliquée actuellement, pour l'équipe du VCMB, mais personnellement je vais bien. Je souhaite beaucoup de courage à toutes celles qui vont un petit peu moins bien en ce moment. Voilà, mais en tout cas moi pour le moment ça va.
Julie, avec notre pôle communication, tu as été à l'initiative de rencontres avec nos partenaires dans leurs locaux. Quel était l'objectif de ces rencontres? Alors en fait, c'est vrai qu'on a échangé avec l'équipe dirigeante par rapport à ça. À cause du huis clos, on n'a pas eu la chance d'avoir ce lien qu'on avait habituellement avec nos partenaires, à savoir après les matchs, etc., de mieux les connaître, que eux nous connaissent également. Donc comme on n'a pas eu ce lien-là cette année, on s'est dit que c'était bien d'aller à leur rencontre et de connaître un petit peu leur entreprise aussi également, de les connaître mieux. Donc c'est vrai qu'on a décidé d'aller les voir et d'avoir un moment d'échange, expliquer un petit peu le projet du club, expliquer la situation de l'équipe et voilà, mieux les connaître et qu'ils nous connaissent un petit peu mieux dans cette saison qui est particulière. Et donc, du coup, comment se déroule globalement une rencontre avec un de nos partenaires institutionnels ou privés? Alors en fait, généralement, donc on choisit une joueuse pour m'accompagner, pour que voilà toutes les joueuses passent avec moi. On prépare des petites questions qu'on envoie aux partenaires auparavant pour qu'ils se présentent un petit peu et que tout le monde ait la chance de savoir voilà ce qu'il fait. Donc on va directement donc dans son entreprise. En général, c'est là que ça se passe avec l'équipe de communication, donc savoir Mathilde et Alfredo. Et voilà, et c'est un moment déjà d'échange entre nous, savoir un petit peu, voilà, les joueuses se présentent, parce que c'est vrai qu'ils nous connaissent, voilà, avec nos maillots, mais en dehors du volley, c'est aussi un temps d'échange. Eux nous expliquent un peu leur société, comment ça marche. Il y a souvent aussi beaucoup de points communs entre eux et nous dans le sport de haut niveau, les entreprises. On leur offre également un cadeau. Donc Vincent a tenu à leur offrir aussi un cadeau. Donc je ne dévoile pas les surprises parce qu'on a fait pas mal de partenaires, mais il reste encore des cadeaux à offrir. Donc voilà, on leur offre un petit cadeau et après il y a un temps d'interview qui est filmé et qui est retranscrit donc sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux et sur notre newsletter. Donc comme ça, tout le monde peut mieux se connaître, profiter et se mettre aussi en avant aux yeux du public du VSMB. D'accord, donc ce sont vraiment des superbes rencontres. Toi, Julie, qui est volleyeuse professionnelle depuis plus de 10 ans, comment as-tu vécu cette saison si particulière? Alors oui, c'était compliqué. À l'image de notre fin de saison, c'est vrai qu'on a été on a été épargné quand même cette saison, on peut le dire, dans l'équipe. Je parle à titre individuel au VCMB. Après, la saison était particulière parce que c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, on aime bien savoir les choses. On a un objectif et on y va en général et on sait comment on y va. Là, il a fallu s'adapter. Donc que ça soit les joueuses, le staff, le club, même les supporters, tout le monde en fait finalement a dû s'adapter. Et c'est vrai que pour des joueuses de professionnelles, on a du mal voilà, à s'adapter parce qu'on a notre petit rythme, nos petites habitudes aussi qui font la performance. Et du coup, là, tout a été remis en question. Donc ça a été beaucoup de changements. Ça a été compliqué parce qu'il y avait des périodes très intenses, des périodes de creux avec parfois des isolements, que ce soit chez nous ou dans les autres équipes. Mais bon, la complication n'a pas été que pour les joueuses, puisque nous, c'est vrai qu'on suivait aussi les directives du club, du staff. Et du coup, c'était à eux aussi de gérer au niveau prépa physique. Mais en tout cas, nous, mentalement, c'est vrai que c'était une saison compliquée. Après, c'est vrai que la part du public est aussi très très importante pour une joueuse professionnelle de volleyball, en tout cas, enfin de tous les sports d'ailleurs. Et c'est vrai que de pas être voilà dans notre petit cocon avec notre public, avec nos bénévoles, de pas avoir ce temps d'échange, forcément ça joue. Et sur les matchs très serrés, comme on a pu en voir certaines saisons, ça compte. Et donc ça nous a manqué, ça a été difficile, mais on a dû s'adapter pour passer au mieux cette saison. Est-ce que Julie, tu aurais aussi un dernier mot pour nos différents supporters et partenaires? Oui, déjà, merci à vous de nous avoir suivis, même si c'était parfois un petit peu plus loin que d'habitude. Le club a beaucoup de belles choses à proposer pour les saisons à venir. Donc c'est vrai qu'on vous invite dès que ça sera possible, à revenir et à repartager avec nous. On espère que peut-être sur cette fin de saison, on va pouvoir se retrouver peut-être pour clôturer la saison. Déjà, nous joueuses avec le staff et les dirigeants, peut-être que ça pourrait être retransmis aussi. Mais c'est vrai que pour pouvoir clôturer au mieux cette saison, en tout cas, on remercie tout le monde pour le soutien et le travail fait cette saison parce on a réussi malgré tout à finir la saison. On va dire malgré les derniers matchs, on a quand même fait une bonne partie de saison.
voilà, donc on vous remercie de votre soutien et puis on vous dit à l'année prochaine avec encore plus d'envie. Merci beaucoup Julie pour ton intervention et pour montrer aussi en image, Benjamin, ce que Julie vient de vous décrire à vous, supporters. Voici une rencontre partenaire de la MEL en avant-première avec Julie et Alessandra. Nous remercions par la même occasion la MEL et particulièrement Monsieur Eric Skironka pour leur implication et leur disponibilité. Bonjour Eric. Bonjour. Le VCMB voulait vous remettre ce petit cadeau pour vous remercier de votre soutien et on vous attend donc contre Venelle. Merci beaucoup à l'ensemble du club, les joueuses, le staff et tous les dirigeants du club du VCMB et rendez-vous le 17 avril pour le prochain match à domicile. Merci. Pour mieux connaître la métropole européenne de Lille, on voulait savoir quelle commune englobe la MEL. Alors, la MEL englobe aujourd'hui 95 communes, des plus grandes communes, Lille, Roubaix, Tourcoing, aux plus petites communes comme Don ou Warneton. Et quelles sont vos missions principales ? Alors, les compétences de la métropole européenne de Lille, les compétences qui ont 50 ans d'existence, l'assainissement, les transports, la voirie, et puis aussi, mes collègues ne m'en voudront pas, mais on a aussi tous ces vice-présidents qui ont toutes ces compétences, et puis moi, je suis là avec mon collègue Michel Delépole au rayonnement de la métropole, Michel Delépole pour la culture et moi-même pour le sport et la jeunesse. La MEL soutient activement le sport professionnel féminin. On voulait savoir pourquoi est-ce aussi important pour vous. Alors, la MEL soutient le sport en général, et c'est vrai qu'il ne faut pas penser qu'il y a le sport masculin, il y a le sport féminin. Il y a le sport de haut niveau, les filles en font partie, et puis ce que l'on remarque sur la métropole européenne de Lille, c'est que ce sont quasiment les filles qui performent le plus. Le VCMB, le LMRCV, le SBVA, donc ce sont à la fois les filles qui sont au plus haut niveau, et il est bien légitime d'être les partenaires privilégiés de ces équipes féminines. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes féminines dans la MEL, c'est une chance. Avez-vous alors un message à nous adresser pour ce match contre Venelle ? Alors, contre le match de Venelle, il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument gagner à domicile. Vous avez encore la chance de peut-être accrocher les places qui pourraient, pour une première fois, avoir une participation à une Coupe d'Europe. Je sais que votre président y tient plus qu'il ne faut. Voilà. Vincent Joly est un président incroyable. Il veut performer à ce niveau-là. Donc, tous derrière vous, le 17 avril, pour une victoire. Et je dis un petit pronostic, 3-1 pour vous. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, suite à cette vidéo, nous allons pouvoir attaquer donc le dernier point de ce sommaire, le « Et pour la suite », qui vous parlera du programme du VCMB donc pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Donc, nous avons eu un commentaire qui parlait du recrutement. On va y venir, même si actuellement, nous sommes en plein mercato. Il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a des informations qu'on n'a pas encore ou qu'on ne peut pas encore dire. Donc, soyez patients. On vous divulguera tout en temps voulu sur les réseaux sociaux. Donc, restez connectés. Et donc, déjà, dans un premier temps, nous avons vraiment hâte de vous retrouver ici à Saint-Exupéry pour réaliser le projet tous ensemble que notre président nous avait parlé, le En route vers l'Europe. Et à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir Gauthier de Ranville, le vice-président du VCMB. Bonjour à tous. Bienvenue Gauthier, bienvenue sur le live. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. De venir. Ouais. Donc, en plus de ta casquette de vice-président, tu chapeautes la cellule recrutement aujourd'hui. Comment cela se passe-t-il ? Tout à fait. Bah écoute, c'est une superbe. D'abord, c'est une aventure humaine parce que cette cellule de recrutement, c'est une somme d'individualités. Donc chacun va avoir un rôle spécifique à jouer. C'est une cellule qui fonctionne à l'année et même on essaye d'avoir toujours un coup d'avance pour avoir de la visibilité sur le recrutement sur plusieurs années. Donc il y a plusieurs personnes dans cette cellule. D'abord, il y a toute cette partie financière qui est gérée par Pierre Champion, le trésorier. Ensuite, on a l'aspect juridique qui est géré par Benjamin Joly.
Et ensuite, on va avoir cette cellule sportive qui va être dans l'analyse, dans la décision, avec Anne Tendrement et Thibaut Gosselin, qui vont aussi analyser toutes les vidéos, qui vont analyser toutes les stratégies de toutes les joueuses pour regarder si cette joueuse rentre bien dans le collectif du VCMB. L'IDERIC, qui va bientôt être aussi sur un nouveau projet du VCMB avec le centre de formation, qui lui va faire ce lien entre le professionnel et l'amateur. Et moi, je vais m'occuper un petit peu de chapeauter tout ça et aussi la négociation avec tout ce qui est agent, joueuse et toute cette stratégie-là. Et bien sûr, Vincent, le président, qui vient valider toutes ces décisions. Très bien, et bien, quelle belle cellule. Au niveau de cette saison, quelle va être un peu la stratégie de recrutement sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, sur la saison donc 2021-2022 ? Alors, on a une stratégie de recrutement qui évolue depuis maintenant quelques années. Notre stratégie de base, c'est voilà, on peut pas être le meilleur parce qu'on n'a pas le meilleur budget. Donc, du coup, on décide de se différencier, on décide de devenir unique. Donc, notre stratégie ces dernières années, c'est d'éviter que le ballon tombe au sol. Au lieu de tout miser sur des grosses attaquantes qui vont mettre le ballon au sol, nous, chez nous, on défend. Et ça se voit aujourd'hui. On a une équipe qui est très bonne en réception, très bonne en défense. Et d'ailleurs, notre libéro, aujourd'hui, Vanessa Palacios, dans les stats, est meilleur libéro du championnat. Parfait. Et donc, pour ces prochaines années, quel est le cap un peu ? Comment va se passer ce recrutement ? Quel est le cap ? Qu'est-ce que vous visez pour, on va dire, les 2-3 prochaines années ? Le cap, il est clair. Je pense qu'on en parle assez. C'est un cap merveilleux. C'est une ambition pour le club et aussi pour tous ces bénévoles, pour tous les partenaires qui nous suivent. Le cap, c'est en route vers l'Europe. Donc, en route vers l'Europe, c'est toujours continuer à avoir cette différenciation dans notre équipe. Parce que quand, aujourd'hui, vous appelez une joueuse d'un autre club, qu'est-ce qu'elle dit de Marc en Barœul ? Elle dit une équipe créative, une équipe difficilement analysable. Moi, je pense que tous les entraîneurs de LAF, c'est un vrai casse-tête de préparer les matchs contre Marc en Barœul. Donc ça, c'est à nous de continuer là-dessus. Et on aura toujours un recrutement assez différent parce que d'abord, il faut que ce soit des filles qui répondent aux valeurs du club et de cette belle région, parce qu'on est liés là-dessus, sur ces valeurs. Et aussi à la folie de notre entraîneur et à la folie du staff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura vraiment une équipe qu'on va monter en puissance avec des surprises, avec un style de jeu un petit peu différent. Mais on va aussi aller vers cette tendance, aller vers cette ambition d'en route vers l'Europe. Et donc, du coup, avoir peut-être un petit peu plus de spectacle l'année prochaine. Eh ben, écoute, Gauthier, merci beaucoup pour ces informations. On a déjà hâte d'être en septembre pour la reprise de ce championnat, en espérant bien sûr que les salles puissent réouvrir et qu'on puisse avoir un peu de public dans la salle. On l'espère tous. Merci beaucoup, Gauthier. Merci, Benjamin. À très vite. Mesdames et messieurs, le live touche malheureusement à sa fin. On espère donc tous se retrouver pour la saison prochaine. On prépare, comme le disait Gauthier et nos différents intervenants, de nouveaux projets pour accueillir les matchs ou vous permettre, vous, supporters, de les suivre en virtuel, des idées d'innovation. Restez surtout connectés à nos différents réseaux sociaux. Nous allons aussi, dans les prochains jours, lancer des jeux sur Facebook, sur Instagram. Alors du coup, le plus important, Benjamin, c'est de nous suivre, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe. Tout à fait. Et on avait une attention toute particulière pour remercier, comme le disait Vincent, tous les bénévoles pour cette saison qui ont œuvré dans l'ombre pour pouvoir faire de chacun de ces matchs un beau gala et de faire quand même, malgré le Covid et malgré le huis clos, des beaux spectacles. Un merci aussi à l'équipe communication et technique pour l'organisation de ces lives d'avant-match. Donc, parmi eux, Alfredo, Mathilde, Thibaut, Anne et j'en passe énormément. Et donc, pour se quitter en images, nous allons vous diffuser le dernier Fast and Curious qu'on avait mis en place cette saison, donc celui de Carolina Goliath. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Match. Futur. Instagram. La tête dans les étoiles. Uber. Oui. Pain au chocolat. Rêve. Lumière. Beyoncé.